peine sorti de la région immédiate de l'hôtel et en route vers le nord de l'île, vers Lovina, je demande à Poutou d'arrêter. J'ai repéré un atelier de sculpture d'éléments architecturaux que j'admire énormément. Les jeunes ouvriers me permettent de faire quelques images. Vraiment du beau travail. Et toujours Rama et Sita. Sur la route, un motocycliste fait preuve de créativité. L'arrêt pour la pause du midi me permet d'admirer encore une fois une belle construction typiquement balinaise, de déguster un délicieux repas en même temps qu'un autre de ces paysages que je n'oublierai jamais. Mais en contrebas du resto, on construit. Surprise, ce sont des femmes qui sont en très grand nombre les manœuvres des chantiers de construction. Poutou me confirme le fait en me disant sur un ton laissant percer la crainte que sa mère a fait ça longtemps et qu'elle est très forte. En route vers Lovina, une route accidentée qui traverse le centre de l'île offre souvent de magnifiques paysages. Depuis les attentats terroristes de 2002 et de 2005 dans le sud de l'île, c'est étonnamment au nord qu'on en souffre le plus. Pourtant, j'étais bien heureuse, après les journées intenses que j'avais vécues dans la région d'Ubud, d'y trouver beaucoup de calme, de fraîcheur et de repos. C'est sans doute aussi pourquoi les grands magazines internationaux donnent Bali comme un endroit très tendance à redécouvrir. J'arrive à Lovina où plusieurs formules d'hébergement sont disponibles le long de la mer. Jolie piscine, plage et l'occasion d'aller voir les dauphins folâtrer dans la baie demain matin au lever du soleil. Et les voici au loin qui viennent saluer les touristes. Ce matin-là, pourtant, le nombre de petits bateaux dépassait celui des dauphins. En rentrant, l'eau claire permet de voir un fond de coraux morts. C'est dû à la pêche aux explosifs dont l'usage est banni depuis peu. À ce sujet, je vous invite à voir mon entrevue avec Chris Brown dans le court sujet intitulé « Jardinier de coraux ». Merveilleuse rencontre de voyage, je fais connaissance de deux pensionnaires de l'hôtel voisin. Sur l'entrefaite, le propriétaire arrive. Nous causons et Colin Brand nous offre une tournée de plusieurs sites. Quand tout va mieux que c'est prévu, c'est merveilleux. L'excursion commence au petit marché local de Lovina, abrité sous deux arbres géants fusionnés et si majestueux qu'on en a fait un lieu de piété. Et puis, en route vers les hauteurs de la région. Colin, notre guide, nous fait remarquer la présence de nombreuses fermes d'hirondelles dont les nids sont convoités par la gastronomie chinoise. Et je ne vous dis pas de quoi ils sont faits. On arrive au bain sacré de Banjar. Encore un petit pourboire pour la photo du bébé singe qui collabore comme une vedette. Ces bains dits sacrés sont alimentés en eau par des sources naturelles. Nous reprenons la voiture pour ensuite monter à plus de 1300 mètres d'altitude et nous rendre au monastère de Brahma Asrama. Bonjour Colin, Clary, Karen, à l'autre bout du monde. C'est un moment de grâce et les nénuphars y ajoutent la leur.
Sur la route vers la chute de Git-Git, les paysages de rizière défilent et je ne m'en lasse pas. On trouve aussi un peu partout des arbres de papaya, des plants de cacao et des bananiers, ainsi que le fameux jackfruit, utilisé ici dans la cuisson d'un ragoût traditionnel. Et aux chutes de Git-Git, je montre à mes camarades un magnifique concitoyen canadien, vu à Bali, mais fait au Québec. Beaucoup de jeunes voyagent ou enseignent dans le sud-est asiatique. Les lacs volcaniques Buyan et Tambligan montrent leur grande vallée tropicale enrubannée de brume. Et nous filons vers le temple Ulumdanu construit sur la rive du lac Baratan. C'est la pause restauration et Colin nous entraîne entre les kiosques touristiques de l'entrée pour découvrir la cuisine locale dans ce qu'elle a de meilleur. Il explique que c'est là où vont les chauffeurs d'autobus et les guides. On comprendra pourquoi. Nous nous sommes délectés. On empruntera un autre chemin pour rentrer, celui qui longe la côte à partir de l'ancienne capitale Singaraja, où Garuda accueille les arrivants. Sur les trottoirs de la ville, de petits marchands vendent des trompettes qui claironneront l'arrivée de la nouvelle année. Je parle de 2010, bien sûr. On s'arrête aussi chez le marchand de glace qui prépare une boisson faite de glaçons concassés à la machine, comme vous pouvez le voir, et de lait condensé, mélangé à un fruit et arrosé d'un trait de sirop au chocolat. Absolument délicieux. That chocolate. Encore une fois, j'ai l'occasion de voir la préparation d'un convoi funéraire près du bain de Yesani, dont l'eau provient d'une source naturelle. Impossible de ne pas aller visiter le Art Zoo, une galerie d'avant-garde qu'un Krishna bleu couve en s'amusant sans doute de l'étonnement des clients. Et la balade passera par une pisciculture de crevettes où l'on pensait bien faire des achats pour le repas du soir. Mais non, pas de vente aux particuliers. On passera par l'épicerie et c'est Colin qui nous recevra pour terminer cette journée en beauté au Karina Hotel de Lovina. Et c'est en emportant le sourire de ces jolis frimousses que je partirai demain vers Pemuteran, sur la pointe nord-ouest de l'île. Les journées passées à l'hôtel Adhyasri de Pemuteran n'ont que prolongé mon plaisir sur l'île enchanteresse de Bali. D'abord, une rencontre avec un jardinier de corail et son refuge de tortues, puis la visite d'une culture perlière dont j'ai pu apprécier toute la complexité. We cut the root of the oyster and then we cut the body tissue of the oyster until the sides. A nucleus will place inside the cut. And then we put a piece of tissue donor. Un environnement charmant, une température idéale, des jardins fleuris et 2 séances de snorkeling avec l'équipe du Sea Rovers.
que je n'oublierai jamais, particulièrement celle au large de l'île de Menjagan. La mer est calme, le soleil plombe, on s'apprête à partir. Laissez-moi vous montrer quelques-unes de ces très belles images. Plongée, pique-nique et repos sur une île déserte, puis une autre plongée, et c'est le retour vers l'hôtel, un trajet qui me permet de capter ces quelques images d'une cérémonie religieuse. Il y aurait tant et tant à raconter, tant de moments précieux vécus là-bas. Bali, inoubliable. Mais cette route me ramène déjà à l'aéroport de Denpasar, dans le sud, et un long vol de nuit m'attend. Demain, je serai à Melbourne, en Australie.